de Luc chapitre 14, 16 à 24. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit au maître, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Qu'on appelle souvent la parole des convives. On appelle souvent la parabole des convives. Alléluia. Et rappelons-nous que dans Matthieu 13, 34 à 35, Jésus utilisait des paraboles pour exprimer les vérités cachées de Dieu. Il se servait des paraboles pour transmettre un message. Alléluia. Et dans cette parabole, nous comprenons un maître qui invite ses serviteurs, alléluia, à aller appeler des personnes, des gens qui étaient invités à prendre part à cette grande manifestation. Alléluia. Et donc par là, nous comprenons que Jésus veut nous expliquer qu'il s'agit de Dieu qui envoie ses serviteurs à aller dire au monde que tout est déjà prêt. Il y a ton voisin, tout est déjà prêt. Mais comme si ces invités s'étaient mis d'accord, nous déclarons tous unanimement. Donc un commun accord se sont excusés. Alléluia. Cette parabole confirme ce besoin éternel. Selon le verset 2 au verset 23, c'est Dieu qui dit, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Dieu veut que sa maison soit remplie. Il y arrivera avec moi ou sans moi, avec notre participation ou sans notre participation. Coûte que coûte, il est déterminé et il va y arriver. Alors quand Dieu nous envoie, il veut simplement que nous soyons des vases d'honneur. Il veut nous associer à cet édifice. Alléluia. 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 Amen. Il dit, maître, tous se sont excusés. Le maître de l'homme fut irrité. Il fut irrité. Il s'est mis en colère. Alléluia. Et il va chez les pauvres, les estropiés, les aveugles. Ce sont des personnes dont la condition les prédisposait à recevoir la bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est bien craquant, chaud, on a du mal à accepter la bonne nouvelle. Et il dit non, va vers les pauvres, les estropiés, les aveugles. Il l'a fait, il est revenu. Il y a encore de la place.
Maintenant, il envoie dans une autre catégorie. Va maintenant dans les rues, dans les rues. Donc, prends les pistes, prends les routes. Tous ceux que tu rencontreras, contre-les. Rentrez dans la maison, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lisant cette parabole, de façon littérale, Jésus s'adresse premièrement aux Juifs. Selon Ésaïe 46, verset 6, je pense, c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe. Il dit, c'est pour peu que tu sois mon serviteur, pour ramener uniquement les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, voici, je t'établis afin que tu sois la lumière du monde et que tu portes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, premièrement, sa mission était les Juifs. Donc, il a adressé cette invitation chez les Juifs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il invite ces Juifs à s'asseoir à cette table. Alléluia. Mais chacun s'est excusé. Il invite des personnes qui avaient la connaissance de Dieu, comme les religieux. Des personnes qui parlaient de la part de Dieu à la société. Il s'adresse là à des personnes qui avaient la lettre. Parce que Jésus voulait assurément donner une stratégie pour que le royaume de Dieu puisse s'établir sur la terre. Donc il invite les premiers qui étaient pointés de Dieu. Alléluia. Mais ils ont rejeté l'invitation à s'asseoir à la table du roi. Alors qu'ils étaient les premiers invités marqués par Dieu sur la liste. Alléluia. Dans Jean chapitre 1er, verset 11, il déclare, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les propriétaires. Il déclare dans Romains, sont les propriétaires de l'alliance. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, mais du sang, mais de l'esprit. Alléluia. Donc, c'était d'abord à eux qu'était destinée l'invitation. Mais chacun a trouvé une excuse. Il dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Dit le mariage. Dit le mariage. Dit le mariage. Le mariage n'est pas un obstacle, c'est une bénédiction. Alléluia. Mais il dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Excuse-moi, je te prie. L'autre a ajouté son chant. Il dit, non, excuse-moi. Donc chacun a trouvé des excuses. Alléluia. Pour ne pas répondre à la convocation. Alors, dans la version parole vivante, il dit, mais ceux-ci, comme d'un commun accord, s'excusèrent l'un après l'autre. Alléluia. Chacun avait donné des excuses malgré la promptitude des serviteurs. Mais chacun s'était excusé. Il y a ton voisin des excuseurs. Alléluia. Alors le maître dit à ses serviteurs d'aller dans les places publiques, dans les haies, dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les escroquiers, les aveugles, les boiteux. Par cet acte-là, Jésus étendait l'invitation de Dieu à seulement, non plus seulement aux Juifs, mais il veut toucher le monde. Alléluia. Parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas que les Juifs. Alléluia. Parce qu'à l'époque, Jérusalem était une colonie romaine. Alléluia. Alléluia. On a trouvé un Cananéen, on a trouvé le Seigneur romain. Alléluia. Et donc, à Jérusalem, il n'était pas que les Juifs. Mais l'invitation était destinée d'abord à eux. Dit d'abord à eux. Mais unanimement, ils ont trouvé des excuses. Alléluia. Il est allé chez les siens, donc c'est les Juifs, et les siens ne l'ont point reçu. Alléluia. Alors, lorsqu'ils ont décliné l'invitation, c'est là maintenant il dit, va dans les haies, va dans les places publiques. Et ce que tu trouveras, contrains-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Jésus les invite dans les places publiques. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas mort dans l'église sur une croix entre les bougies.
il est mort, il a été crucifié à la croix dans une place publique entre deux brigands. Alléluia. C'était un message fort que Dieu envoie à l'Église. Il contraint-les à entrer afin que ma maison soit remplie. Mais lorsque nous lisons cette parabole aussi, il y a un sens spirituel, beaucoup plus grand que ça. Alléluia. Cette invitation était d'abord pour ceux qui auraient dû être les premiers, ceux qui enseignaient à propos de Dieu, qui parlaient de la part de Dieu, qui parlaient à la société de la part de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont censés conduire les gens, ceux qui parlent à la société au nom de Dieu. Et cette première catégorie des gens, qu'on appelle souvent des religieux, étaient les premiers déclinés à rejeter l'invitation de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire? Il veut que tu ailles parce que l'objectif est que sa maison soit remplie. Alors quand tu iras, tu trouveras cette catégorie de personnes qu'on appelle des excuseurs, qui vont toujours prendre une excuse, chercher à donner une excuse, parce qu'ils ne peuvent pas répondre à une telle invitation, ils ne peuvent pas aller retourner, ils ne peuvent pas. La première catégorie de personnes tu rencontreras lorsque tu iras sur le terrain, lorsque tu parleras de Jésus-Christ. Alléluia. Tous sont excusés parce que des gens vont trouver des motifs futiles, pas crédibles. Vous savez, lorsque quelqu'un dit qu'il n'a pas le temps, en réalité, parce que ça ne l'intéresse pas. Si ça l'intéressait, il devait forcément trouver du temps. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît l'homme. Il y a des gens à qui tu vas parler, ils auront l'impression d'être satisfaits durant de leur vie. Ils auront l'impression qu'ils ont tout eu. Mais selon l'Apocalypse, il dit, tu penses que tu es vêtu alors que tu es nu. Il te dit, pauvre, misérable, viens prendre du collier pour peindre tes yeux pour que tu voies. Alléluia. Ces personnes pensent qu'ils ont tout. Ces personnes pensent qu'ils n'ont plus rien à voir avec Dieu, les affaires de Dieu. L'autre dit, je fais des affaires, je suis homme d'affaires, et je suis busy, je suis occupé, beaucoup tout à fait, je n'ai pas le temps, ainsi de suite. Et du coup, toi, quand tu vas témoigner, tu auras l'impression qu'apparemment personne ne veut écouter la bonne nouvelle. Non. À ce moment, quelque part, quelqu'un qui t'attend, qui attend ce que tu apportes, qui attend la bonne nouvelle de Dieu. Vous savez, lorsque chez toi, il n'y a pas de feu et que les pompiers arrivent, tu es différent. Tu es différent. Alléluia. Mais si le feu est chez toi et que tu vois les pompiers, tu dis Alléluia. Alléluia. Si les gens ne disent pas aujourd'hui Alléluia, demain ils diront Alléluia. Mais force. Secoue la poussière de tes pieds, va. Quelqu'un t'attend quelque part. Alléluia. Les pauvres t'attendent, les estropiés t'attendent, les aveugles t'attendent. Va et parle. Alléluia. Va et parle. D'autres diront, oh, c'est mon mariage, ah, je n'ai pas beaucoup de temps, je prépare beaucoup, ma soeur. Je n'ai pas le temps d'écouter tes paroles. Ah, frère, mon mariage, je n'ai pas beaucoup de temps, il est trop sacré pour moi. Ah, moi, ce sont mes affaires. Je n'ai pas le temps d'écouter ce que je vais dire. Il n'a pas le temps parce qu'il n'a pas trouvé le temps. Alléluia. 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 Amen. Alors quand tu rencontres ces personnes, ne force pas. Il y a des personnes avec qui tu vas forcer. Il y a des personnes que tu ne forces pas. Alléluia. Amen. Les dit non, mais tu sais, non, mon frère, ne force pas. Laisse tomber. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un quelque part qui t'attend, qui attend à recevoir ce que tu as à partager. Alléluia. Amen. Et quand tu vois, et effectivement, quand aujourd'hui tu parles de Jésus-Christ et la personne est différente, tu fais comme si même tu n'écoutais pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Secoue tes pieds,
Il va encore plus loin. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui t'attendent. Il y a des hommes et des femmes qui seraient ravis de voir le royaume de Dieu descendre dans sa vie. Alléluia. Amen. Ou des gens, vous allez trouver, ou des gens qui disent, bon, ils aiment les débats. Oh, mais l'autre écrit que la cigarette, c'est interdit. C'est écrit où? Parce que dans la Bible, c'est écrit où? Et toi, parce que tu aimes tellement la Bible, tu vas chercher des versets. On ne te fatigue de pas. Alléluia. Même le constructeur, vous savez, Dieu a imprimé sa loi dans la conscience des hommes. Alléluia. Même l'instructeur qui a remarqué la cigarette, il écrit lui-même, nuit gravement à la santé. Donc, ne cherche pas des versets, il donne lit. Alléluia. Oh, parce que c'est où? C'est écrit où? Non, mais c'est pas écrit au Pérégrine. C'est écrit là sous des yeux. Alléluia, c'est même pas moi, c'est écrit là sous des yeux. Et même pas là, parce que le fabricant lui-même, il a la loi de Dieu imprimée dans sa conscience. Il a écrit nuit gravement à la santé. Donc, pourquoi tu prends plaisir aux choses qui te disent qu'elles te tuent? Oh, parce que c'est écrit où? La non, mais il a écrit l'abus nuit gravement à la santé. Alléluia. Et en plus, pour te motiver à consommer avec modération. Donc il te tue avec modération. Et quand tu es satisfait, tu dis oui, bon, je prends un peu, mais avec modération. Mais par modération, l'amour te gagne avec modération. Waouh. Alléluia. Pourquoi les hommes ont écrit? Parce que la loi de Dieu est imprimée dans leur conscience. Ils savent que c'est pas bon. Même si tu prends cette bouteille-là, c'est écrit poison. C'est écrit poison. Et en bas, c'est écrit à consommer avec modération. Mon frère, quel courage tu veux pas comme ça? Quel courage? Jamais. Alléluia. Ça nuit gravement à la santé. Et donc, les gens comme ça qui cherchent des débats, non, moi, c'est écrit où c'est. Non, mon frère. Dieu est sage. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est sage. Dieu est sage. Il a fait de sorte que nul homme ne le cherche. Il est partout. Sa présence, sa gloire remplit toute la terre. Peu importe où tu es, Dieu est là. Alléluia. Il y a des scientifiques dans leur science qui ont rencontré Dieu. Il y a des mathématiciens dans leur mathématiques qui ont rencontré Dieu. Dieu est partout. Dis waouh. Dieu est partout, mon frère. Et donc ne cherche pas les textes bibliques pour contrecarrer ton voisin ou du moins ton ami. Donc tu cherches les textes qui parlent, qui écrit, ne fume pas, ça tue. Non. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a inscrit la loi dans la conscience des hommes. Alléluia. Et quand plus tu parles, et tu vois, il y a une riposte, tu parles une riposte, tu dépenses de l'énergie, et tu te fuses toi-même. Et quand tu es fragile dans l'esprit, tu dis, bon, je vais me témoigner. Non. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Secoue la poussière de tes pieds. Va quelque part. Il y a quelqu'un qui t'attend. Il y a des pauvres qui t'attendent. Il y a des estropiés qui t'attendent. Il y a des aveugles qui t'attendent. Ne reste pas là. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a dit à Paul, parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Parle. Personne ne mettra la main sur toi. Parle. Témoigne. Alléluia. Ne laisse pas influencer par les réponses, par les réponses. Non, mon frère. Continue ta route. Alléluia. Voici pourquoi, quand le serviteur est venu dire à Jésus, ils ont tous refusé. Le maître fut irrité. Mais le serviteur ne s'est pas contenté à connaître des excuses. Alléluia. Il dit, maître, ils ont tous refusé. Le maître fut irrité. Il dit, va dans les rues. Vous croiserez les pauvres, les expropriés, les aveugles. Amenez-les. Alléluia. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Le maître de la maison irrité à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les expropriés, les aveugles et les boiteux. Le maître dit, va vers les pauvres. Ça veut dire qu'en fait, le serviteur qui parlait à l'époque n'était pas pauvre. Alléluia. Le serviteur était le serviteur d'un maître riche qui donnait un grand dîme.
Alors si Dieu t'envoie vers les pauvres, c'est que toi tu n'es pas. S'il t'envoie vers les aveugles, que toi tu n'es pas. Alléluia. Alléluia. Et il va vers les pauvres. Et ici les pauvres, bien aimés, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent ou ceux qui vivent misérablement. Non, le mot pauvre en grec c'est tokos. Premièrement, ceux qui cherchent leur identité spirituelle. Alléluia. Il y a beaucoup de pauvres. Ils cherchent leur identité spirituelle. Dans tous les temples, dans les temples de Bouti, dans les temples de Rosewood, ils se cherchent. En fait, ils ne cherchent pas ceux qui n'ont pas. En fait, ils cherchent leur identité. Ils ne cherchent pas l'argent, non. Ils cherchent à se reconstituer. Ils cherchent à se découvrir eux-mêmes. Donc, ils cherchent leur identité. Ce sont les pauvres. Alléluia. Alléluia. Parce que tantôt, c'est ceux qui n'ont pas d'identité spirituelle. Dieu dit, va vers eux. Alléluia. Il dit, va vers eux. On l'appelle les pauvres en esprit parce qu'ils cherchent, ils se cherchent dans l'occultisme, ils se cherchent dans les temples, ils se cherchent dans les temples bizarres parce qu'ils veulent se reconstituer. Ils n'ont plus d'identité, ils ne cherchent l'identité. Les pauvres en esprit. Alléluia. Mais le mot pauvre aussi exprime aussi la pensée des nécessiteux, de ceux qui n'ont pas d'argent, de ceux qui sont fauchés, de ceux qui sont misérables, pauvres. Il va vers eux. Alléluia. Il va vers les pauvres. Et vous savez, le pauvre, généralement, n'aime pas écouter. C'est que tu parles. Non, c'est non. Donne un témoignage de ta propre vie. Alléluia. Dis-leur, va et dis-leur que la pauvreté n'est pas une bénédiction. Dis-leur que la pauvreté n'est pas une fatalité. Il y a une vie quelque part. Alléluia. Il est encore possible de vivre une différence. C'est encore possible de vivre une autre vie. Alléluia. Pars et témoigne. Alléluia. Et parce que maintenant Paul a dit, Jacques a dit, Pierre a dit, non mon frère, tu es un producteur de preuves, tu es le prophète de Dieu. Assurément Dieu a fait des choses vers toi. Et toi, transforme pas, témoigne. J'étais comme toi mon frère, mais Dieu m'a visité. Ah, quand j'ai obéi à sa voix, quand j'ai obéi à ses lois, au nom du royaume, Dieu a changé ma vie. Regarde-moi, regarde-moi. Dieu m'a changé. Mon frère, c'est encore possible de vivre notre vie. Dieu ne t'a pas destiné à être là où tu es. Dieu t'appelle à vivre une autre vie. Alléluia. Il va vers les pauvres. Vous savez, le monde entier ne connaît pas comment sortir des pauvres de la pauvreté. Même les religieux. Les religions ont appris à assister les pauvres au lieu de manger. Rien d'autre. Alléluia. 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 Et même quand les gens font des grands séminaires sur la richesse, comment quitter de la pauvreté, sans se rendre compte, le prix d'entrée disqualifie les pauvres. Alléluia. De sorte que les riches demeurent riches et les pauvres. La seule institution qui a reçu le mandat de transformer les mentalités de pauvreté, c'est l'église de Christ. Quand tu viens à Christ, tu viens avec une vieille mentalité. Ah, ma vie va changer. Ah, mon sort. Non, non. Quand tu viens à Christ, il y a que celui qui est en Christ est une nouvelle création. En fait, Dieu t'endommage. Il enlève cette vieille mentalité et dit que c'est possible d'être riche pour le royaume. C'est possible. Il suffit d'observer les lois du royaume. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Et quand on parle de Jésus, souvent on dit non, l'apôtre Paul dit ça. Non, Pierre dit ça. Jacques dit ça. Mais un jour, alors que Paul était en prison, et Silas, il chantait, et les bons sourires. En fait, on a des témoignages. Mais est-ce que Dieu n'a rien fait pour ta vie? Est-ce que Dieu n'a rien fait pour ta vie? Ce que Dieu a fait, c'est ce que tu vas dire.
Alléluia. Parce que lorsqu'on dit Mambo Lali, on a comme l'impression que le christianisme est trop spirituel. Et ce n'est pas concret. Alléluia. Je suis un modèle. Je suis un exemple de transformation. Alléluia. Alléluia. Et donc l'église de Christ, l'église, ce n'est pas juste un cadre religieux où on vient, on chante, on adore et puis on rentre dans le satisfait de l'ambiance divine. Non, mon frère. Romains chapitre 12, verset 1 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne confonds pas ta mentalité dans le monde où tu vis. Parce que tout se passe ici. Alléluia. Quand on est bon, c'est pas parce qu'on n'a pas bon, c'est pas saisi. Et quand tu vis à Christ, il change ta mentalité. Alléluia. Ensuite, il dit, va vers les estropiés. Ceux qui ont perdu un membre important, c'est vrai physiquement, mais aussi spirituellement. Ceux qui ont été amputés des parents, ceux qui ont été amputés d'une relation, ceux qui ont été amputés d'un travail, il va leur dire que c'est encore possible de vivre, même quand on est amputé des membres de sa famille. Les estropiés. Ce n'est pas seulement ceux-là qui ont juste un seul pied. Non. C'est aussi vrai spirituellement, mais physiquement aussi. Alléluia. Dis à ton voisin, va vers les estropiés. Va vers les estropiés. Ceux-là qui ont perdu une parole dans la vie, ils pensent que tout s'arrête là, c'est fini, c'est plus possible de vivre. Parce que leur père qui était chez eux est décédé, il est mort. Sa mère était là, elle est morte. C'est plus possible, son frère est mort, c'est possible. Son enfant est mort, c'est plus possible. Non, va vers les estropiés et dis-leur qu'une vie différente est possible. Dis-leur que c'est encore possible de vivre à partir de cette implication. C'est-à-dire que la vie est encore possible. À partir de là, c'est encore possible de vivre. C'est encore possible de rencontrer la joie. C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. C'est encore possible. Il y a des gens qui sont enfermés parce qu'ils ont perdu un parent très cher, un parent très important. Ils sont déçus de la vie, ils sont dégoûtés, ils se renferment contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que pour eux, la vie n'a plus de sens. Dieu dit, va vers les estropiés. Alléluia. C'est une invite. Dieu veut que nous puissions toucher le plus grand. Il dit, afin que ma maison soit remplie. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez dans les grosses voitures, vous les voyez teints, métis, noirs, vous les voyez bombés, mais à l'intérieur, c'est tout un chantier. Va et pas. Vous savez, l'apparence ne doit pas dresser un obstacle à l'évangile. Alléluia. 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 C'était un riche. Alors un jeune homme est venu parler de Jésus-Christ. Il a sonné. Et miraculeusement, le gars était là, le riche comme riche. Et ceux qui n'avaient pas, il n'y avait pas de gardien. Donc même il est descendu pour ouvrir le portail. Il voit un jeune avec la Bible. Il dit, monsieur, est-ce que vous parlez de l'évangile? Il regarde le jeune homme. Il dit, ok, vas-y, qu'est-ce que vous savez, Jésus nous donne la santé. Jésus nous donne le travail. Il nous donne la richesse. Il dit au jeune homme, ah bon? Entre chez moi. Quand il rentre dans le salon, il dit, il dit, tu vois ça? C'est un écran LED. Tu as ça à la maison? Tu es chrétien? Ok, viens ici. Dans ce salon, Louis XIV. Vas-y, c'est ta touche. Tu as ça à la maison? Ok, viens. À la cuisine. Tu vas à la cuisine? Tu as des plats chez moi? Tu as ça à la maison? Qu'est-ce que je n'ai pas de vous donner? Parce que l'Église a limité l'évangile à l'Église.
prêche l'évangile, c'est comme des appâts. On prend la prospérité, et c'est comme des appâts pour attirer les gens. En fait, en le faisant, on falsifie l'évangile. Dieu a dit, j'ai écouté le bruit, les cris de mon peuple, le cri que font pousser ses oppresseurs. Il dit, je suis descendu pour les délivrer et pour les faire rentrer à Canaan. Et aujourd'hui, l'Église a renversé. Aujourd'hui, l'Église prêche Canaan. Et les temps passés, et donc du coup, le jeune homme est rentré tout déçu. Il dit, Seigneur, c'est ton temps méprisé, mon Seigneur. Dieu lui parle. Il parle. Il dit, cet homme n'a pas besoin de ce que tu me proposes. Il y a quelque chose que tu lui là-bas. Alors, les temps passés et le riche est comme gravement malade. Gravement malade. Alors, le jeune homme, toujours passé par là, il a encore sonné. Et cette fois-ci, il avait les gars. Et il a demandé à ce qu'il pouvait voir le monsieur pour parler avec lui. Il ne peut pas, le monsieur malade, il ne soit pas, tout ça. Il dit, je vais rencontrer le monsieur. Et le petit forçait un peu, il forçait, il voulait écouter les cris, il est descendu. Il dit, faites-le rentrer. Alors il dit au jeune homme, qu'est-ce que tu as encore à me proposer que je n'ai pas? Saisi par l'Esprit de Dieu, le jeune homme dit à ce monsieur, Jésus te propose la vie. La vie pour l'éternité. Il dit là, je suis malade. Et c'est ainsi, saisi par l'Esprit, il dit voici, tout ton argent ne peut pas changer ta situation. Mais Jésus-Christ peut changer ta situation. Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te pardonner de tes péchés. Alors le jeune homme a prié pour cet homme riche. Il fut guéri. Il a montré Jésus-Christ. Pour lui, cet homme est un prédicateur de l'évangile. Et tout ce qu'il prêche, il prend toujours son exemple. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des trophées de Dieu. Nous sommes des témoignages, nous sommes des messagers et le message de Dieu. Alléluia. C'est important. Parlons. Allons-y vers les estropiés. Dites-leur que c'est encore possible de retrouver une belle vie. Ta mère est partie, c'est vrai. Ton père est parti, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner, son nom c'est Jésus. Alléluia. Il y a des orphelins qui pensent que leurs parents étaient tout pour eux. Et quand les parents sont partis, leur vie a commencé à basculer. Désorientés, perdus. Il y en a qui ont perdu leur mari assurément bien, qu'ils ont construit un divorce. Et leur vie a basculé. Et c'est plus possible. Ce sont les estropiés. Dieu dit, va. Dis-leur que c'est possible de vivre à partir de là. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, il parle aux aveugles. C'est vrai pour les personnes qui souffrent de cécité, physiquement qui ne voient plus, c'est vrai. Mais aussi pour ceux-là qui ont perdu la vision de la vie. Ceux qui marchent dans le monde mais ne savent plus où ils vont. Les aveugles. Dieu dit va vers les aveugles. Alléluia. Il va vers les aveugles. Des personnes qui ne voient plus rien de leur vie, de leur destinée. Ils ne voient plus rien. Découragés de la vie. Ils ne voient plus rien de leur vie. Ils sont perdus. Si tu es aveugle, tu n'avances pas. Alléluia. Ils sont perdus.
Dieu dit, va vers les aveugles. Tu le diras, moi aussi j'étais aveugle. Moi aussi j'étais aveugle. Mais j'ai rencontré Christ. Et aujourd'hui, je sais non seulement où je vais, et je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des personnes, en fait, qui sont prédisposées à recevoir la bonne nouvelle. C'est des personnes dont leur handicap leur oblige à t'écouter. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un piège. Et aussi de vivre. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ne voient plus leur vie, qui ne voient plus leur futur, qui ne savent plus ce qu'ils seront demain. Ils ne comprennent plus rien du tout, rien du tout. Et alors ils font tout ce qu'ils veulent. Parce que selon eux, ils ne vivent plus. Alléluia. Et c'est à nous de partir et de dire aux aveugles que c'est possible de retrouver le futur. C'est possible de retrouver sa destinée en Jésus-Christ. Alléluia. Ils n'ont plus de perspective de la vie. Quand tu vois le monde, tout est noir. Tout est noir. Dieu dit, allez vers les aveugles. Dites-leur que c'est encore possible avec Jésus-Christ. C'est encore possible. Alors Dieu veut que nous soyons des instruments, ses représentants, où que nous soyons, dans le domaine où nous évoluons, de représenter Christ. Alléluia. Parce que nous sommes des êtres vivants. Il y a des personnes qui sont autour de vous. Vous les connaissez par leur apparence. Vous n'osez même pas les approcher. Parce que tellement le charisme vous éloigne de tellement l'apparence. Mais ça peut aussi être le tombeau blanchi. Beau dedans. À l'intérieur, c'est des ossements qui ont besoin ardemment de l'évangile de Christ. Et si on voit tout ça, on ne pourra pas. Non, ça, lui là, non, il ne souffre pas. Non. L'évangile n'est pas seulement pour ceux qui souffrent. L'évangile, c'est Christ, mort et ressuscité. Alléluia. On croit avoir la vie, mais arrêtez, on ne l'a pas. Il croit être vivant parce qu'il se déplace. Mais arrêtez, la vie qui est censée les animer pour l'éternité n'est pas encore dans leur vie, n'est pas encore en eux. Alléluia. Il déclare, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Et le Dieu envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous devons être ces missionnaires sur le terrain, ces témoins de Christ. Alléluia. Alléluia. Et l'objectif est que ma maison soit remplie. Et là, en fait, Dieu nous a donné une capacité, une force pour témoigner. Alléluia. Gloire à Dieu parce qu'il envoie ses serviteurs vers les pauvres, vers les aveugles, vers les estropiés. Parce que toi, tu n'as plus ces conditions-là. Alléluia. Un pauvre ne peut pas prêcher à un pauvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé ses serviteurs vers les estropiés. Parce que ces serviteurs n'étaient pas estropiés. Alléluia. C'était des personnes qui étaient reconstituées. Des personnes qui avaient retrouvé leur identité en Christ. Ils savent qui ils sont et ils savent où ils vont. Alléluia. Voici pourquoi le maître les envoie vers ceux qui se cherchent. Alléluia. Le maître les envoie vers ceux qui se cherchent. Il y a des gens autour de toi qui se cherchent, mais tu ne connais pas. Il y a des gens qui, quand tu commences à parler, mon frère, j'attendais ça, tu t'es où depuis? Alléluia. Tu t'es où depuis, mon frère? Et elle réalise en fait, donc c'est encore possible de vivre. Après avoir perdu son père, donc c'est encore possible de vivre. Après avoir perdu sa mère, donc c'est encore possible de vivre. Mais tu ne savais pas. Et le diable, quand tu perds un parent, il t'amène des pensées bizarres, te convainquant que c'est plus possible, que ta vie est finie, que ta vie est ratée. Tu ne peux plus rien, c'est fini pour toi. Niette, bicyclette, arrête de tout, fais tout ce que tu veux, tu ne peux plus rien faire. Moi, j'étais comme ça. Ma mère était mon soutien. Elle était mon soutien. Et après, on a fait des projets, donc tu vas aller là-bas, à gauche, à droite, voilà. Et donc, quand
ma mère décède, waouh, quel choc. Je suis libre vite, je dis, mais Seigneur de Christ. Je commence à pleurer, oh Seigneur, ma mère fait tout pour moi. Ma mère, oh Seigneur, ma mère, oh Seigneur. C'est fini pour toi. Non, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Fais tout ce que tu veux. Ah, tu dois reçu comment? C'est ta mère qui t'est financée. Tu dois dire, c'est fini pour toi. Fais tout ce que tu veux. C'est fini. Dieu s'appelle Je suis. Dieu n'est pas dans le passé. Il est toujours présent. Il s'appelle Je suis. Je suis, c'est le présent. Alléluia. Il va commencer à me dire, ta mère est partie. Mais moi, je suis le Dieu qui ne pourra jamais t'abandonner. Tu as compté sur ta mère, oui. Compte sur moi. Je t'ai déjà chrétien. Mais comment, Seigneur, les familles sont près déjà. Seigneur, comment, Seigneur, tu l'arraches, comme ça tu l'arraches. Comment, Seigneur? Il dit, compte sur moi. Compte sur moi. Et j'ai compris qu'en fait, avec beaucoup de douleur, on va comprendre comment, Seigneur. Et il m'a dit partir à l'université, au Mambobo. Seigneur, ma mère avait des bons projets. Il m'a envoyé. Toi, tu me dis, va là-bas. Ah, Seigneur, non, tu as la colère, l'amertume. Dieu est celui qui a des bons projets pour toi. Alléluia. Tes parents ont des projets, oui, c'est vrai. Tes parents ont des merveilleux projets, oui, c'est vrai. Mais la seule différence, c'est que tes parents ne sont pas éternels. Donc, il peut partir. Mais Dieu est le merveilleux architecte. Quand il commence quelque chose, il va forcément l'achever. Alléluia. Mais tes parents peuvent faire des projets. Mais la mort peut les arrêter. La maladie peut les arrêter. Mais Dieu, personne ne peut les arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Voilà ce qu'il dit, compte sur moi. C'est vrai, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, mais compte sur moi. Je suis capable de t'amener où je t'attends. Fais-moi confiance. Je suis celui qui ne sommeille ni ne dort. J'ai fait sur toi les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Alléluia. C'est-à-dire afin de te donner un avenir. Tu as perdu, mais moi je te donne un avenir et de l'espérance. Compte sur moi. Alléluia. Alors je suis parti, c'était bon. Je commençais à dire, bon Seigneur, je pars, je m'en fous, Seigneur, je pars. Oui, je pars. Je suis les verts, tant pis, je pars. Ah. Après, vous savez, au fil du temps, plus tu marches avec Dieu dans ces difficultés-là, et plus il t'enseigne. Alors il a commencé à me donner des pensées, des derniers, des conquérants. Alors et là je pose la question à un frère. Alors il me dit, ah, dis-moi, c'est possible. Ah, enfin, c'est fort, le c'est fort. Le grand bonheur. C'est la moitié, c'est fort. Obstacle. Dis-moi, c'est obstacle. Et j'ai dit à monsieur, donc ici, parce que reçu ici là. Ah, c'est fort, oui, c'est fort, oui. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est sorti du lot comme ça, là, par hasard, comme ça? Oui, quand même, il dit, ah, s'il y a quelqu'un qui a déjà bravé sa gloire à Dieu, mais s'il n'y a personne, assurément, je serai le témoin. Je vais vous montrer l'exemple. Que c'est possible de réussir dans cette vie obscure, hostile, c'est possible. Alléluia. 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 Il y a des gens souvent qui se mettent devant vous pour vous décourager, pour vous arrêter, pour dire le contraire. Jamais. Alléluia. Le Seigneur va faire droit sur toi. Alléluia. Droit sur toi. Et après, ma tante, elle a des relations et elle a appelé quelqu'un de la place héros militaire de la nation. Ah, mais dis-moi, toi aussi, tu t'appelles pour ça? Il dit, mais si je débourse, si je débourse. Tu débourses, tu vois, tu débourses. Mais mon fils est là, il me débourse. Il dit, oh, amène ton fils, amène. Je cours, oh, ça y est, c'est tout, merci Dieu, je cours.
J'ai dit oui, j'ai des bourses. J'ai eu pour la France, j'ai eu pour le Maroc. Tu veux quoi? La France, la France. Alléluia. Bon, c'est pas grave, j'ai fait un soir de passe, voilà, caché, tout caché. On amène le papier où c'est stage. On laisse le ministre où c'est stage. J'ai dit, oh Seigneur, tu es fort. Oh Seigneur, ah oui, tu es fidèle. Donc tu as fait prière, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Je sais pas où c'est stage, tout fier, la lettre dans l'enveloppe, bien cacheté, le ministère. J'ai une rencontre, M. Massard à l'époque. Je lui donne l'enveloppe. On se regarde face à face. Bien, c'est quoi? Je dis non, c'est le ministre. Ah, les amis, vous savez, tu peux avoir un semblant de succès, mais quand c'est pas de Dieu, mon frère, ça. Alléluia. Ça peut être un semblant. Toute bénédiction n'est la forme de Dieu. Alléluia. Pour les amis. Les gars, je ne dormais plus. Je rêvais la France. Je dormais la France. Je mettais la clé dans la chambre dessus pour me fortifier. Marie, quand mais t'as des problèmes, je dis non. Les conditions. Alléluia. Non, les conditions. Je ne mangeais plus. La France. Waouh. Je ne mangeais plus. Non. Tu as fait. Non. La clim. J'ai froid, ça sort, j'ai froid, je supporte. Donc j'ai froid, je supporte. La force. C'est plus que ça. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Ah, jamais. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Alors je pars, je prends le papier jaune de bourse stage. Il dit, oh, voilà, monsieur papa est appelé à poursuivre ses études en France, à l'école de Paris. Voilà. Je pars au consulat. C'est bizarre, là. Adèle me regarde. Passe-moi ça. Il dit, passe-moi ça. Elle dit, non, il faut la lettre de l'école. On repart au ministère. On dit, il fallait de l'école. Elle m'a dit, fais lettre. Non, la prescription de l'école. Prescription. Je l'avais pensé la nuit, la conception. En fait, je me rendais compte que la personne, la dame, que le ministre avait chargé de nous inscrire à l'école, ne nous a pas fait inscrire de façon officielle. Elle écrit seulement sur Google, là. École supérieure des transports. Wow. Elle a pris École supérieure des transports. EST. Elle a pris le nom EST. Elle a mis avec. Pas de prescription. Et donc, on était déboussolés. C'est comme ça que le ministre allez-y à l'école, vous avez l'école, on met le prix de 15 000, on appelle la France d'école. Oui, madame, oui, je suis appelé à suivre les études de votre école. Ah bon, c'est qui? C'est l'élève, monsieur Puguet. Monsieur Puguet, attendez. Étape. Navré, monsieur, navré, monsieur. Mais madame, comment ça? Monsieur navré. C'est monsieur? Et Puguet, attendez encore. Navré, monsieur, navré. Il dit, j'ai un papier pour mon gouvernement. Mon gouvernement a signé, madame. Je me fâche au téléphone parce que là, c'est l'autorité. Je me fâche. Mais madame, j'ai un papier que mon gouvernement a signé. Dans ce papier, il y a le cachet du président, le cachet du ministre, madame. Et il dit, monsieur, navré. Vous avez quel âge? Vous avez quel diplôme? Diplôme? Ben, nous on prend partie de licence, hein? Vous avez le droit. Comment ça? En
vous bachelier. On est reparti dans le ministère. Il dit, ah, voilà l'école. Il demande, il va donner une licence, c'est licence. On a encore la licence 1. Donc, voilà. Oh non, c'est pas grave, ça va faire, ça va se faire. Je vais appeler l'école, je vais la payer, je vais faire les livres. Et mes espoirs commencent à se former. Tous les matins, je fais des bons matins. Voir mon nom sur les décisions du ministère. Tous les matins. Tous les matins. J'ai fait un budget, j'ai fait 100 000. Et tous les matins, j'avais dans ma tête. Tous les matins. Il n'y a rien. Rien à faire. Alors, je commence à pleurer, oh Seigneur, voilà, tu ouvres une porte. Non. C'est la porte de ta mère. C'est la porte de ta mère, c'est ma porte. Tu dis, moi, je me rêve la meilleure espérance. Crois en moi. Crois en moi. Et je me suis rendu compte, chemin faisant, que après le mariage, je me suis rendu compte, si je partais, est-ce que j'aurais pu rencontrer ma femme? Inch'Allah, aussi la même. Parce qu'à l'époque, je suis parce que quand je viens, que tout ce que tu as dit, ah Seigneur, moi tu es sage. Tu es sage. Tu es sage. Alléluia. Alors que Dieu n'a pas encore fini de travailler. Alléluia. J'ai pensé que ma vie était finie. Oh, la France. Je vais en France. Quand je vais répondre, mon Dieu, la France. Il m'a dit non, je vais te faire aussi. Alléluia. Il dit peu importe où tu seras, je serai avec toi. Et tu vas réussir. Tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu as l'impression que ta vie est passée à côté et tu dois te la rattraper. Non, mon frère. Quelqu'un a ta vie entre ses mains. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Voici pourquoi reste calme et aie confiance en Jésus. On l'appelle Jésus. Il est toujours présent. Il ne pas dit j'étais. Il dit je suis. Je suis. Il a un avenir pour toi. Et l'espérance pour toi. Peu importe ce que les gens ont décidé. Ils ont un avenir pour eux de ton sommet. Mais ces projets ont échoué. Et ils ne sont pas dans la grâce. Dieu se lève dans ta vie. Et il dit je suis ton créateur. Je suis ton sauveur. Je suis ton Yeshua. Je vais t'amener là où les hommes ne t'ont pas amené. Je vais t'amener là où les hommes t'ont laissé. Je te prendrai là et t'amènerai encore plus haut. Avec moi, tu accompliras ta destinée. Les hommes t'ont fait des promesses. Les hommes ont fait des calculs. Mais ils ont échoué. Mais moi, je jure sur ma parole. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Jamais te laisser. Si une mère abandonne son enfant. Si un père abandonne son enfant. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je suis celui qui commence une chose et la même l'accomplissement. Les hommes peuvent commencer, mais jamais terminer. Moi, je commence et je termine. Donc ne sois pas complexé. Quand tu vois les autres exceller, ne sois pas complexé. Rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Alléluia. Rassure-toi. Cours avec Dieu. Laisse les autres aller courir encore plus loin. C'est pas grave. Quand on est seul, on court plus vite. Avec Dieu, on va plus loin. Rassure-toi simplement que Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, mon frère, tu ne connaîtras pas l'échec de l'homme. Parce que ce Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est qui n'échoue jamais. Alléluia. Même si les hommes t'ont fait échouer, de te prendre l'échec et t'amener la réussite, Dieu n'échoue jamais. C'est encore possible. Mon frère, c'est encore possible. Quand tu fais l'état de ta vie, le bilan, ton âge ne fait qu'avancer. Les époques ne font qu'avancer. Le temps, les années augmentent. Mais mon frère, la Bible me dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu contrôle les saisons. Ton âge est avancé, c'est vrai.
se briser contre ses paroles. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas, ne te minimise pas, ne te brise pas. Rassure-toi seulement que Dieu est avec toi. Parce que c'est lui qui peut changer ta mentalité. Il change ta mentalité, il change tes pensées. Il fait des choses extraordinaires de toi pour te montrer qu'il est possible que tu ailles complètement avec lui. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui ont été expropriés par des parents. Moi également, je n'ai pas eu des parents. Et qui m'étaient chers. Ma vie a sombré au moment, mais Dieu m'a dit, relève-toi. Relève-toi. Je t'amène quelque part. Alors je pensais que Dieu avait touché les hommes et les femmes. Mais quand j'ai analysé, je me suis dit, non, mais si vous partez en France, si seulement je partais en France, avec toute ma vie, je serais redevable d'une femme. Il est là, c'est à cause de moi que tu as pris sous les données ça. Ah, Seigneur. Et je te rappelais que Dieu ne partage pas sa loi. Il dit, non. Il a mis ça de loi. Il dit, non, disqualifié. Laisse-moi te faire aussi. Alléluia. Et quand il te voit y réussir, c'est lui qui était destiné à l'échec. Quand il réussit, comment il a fait? Et Dieu se lève et dit, c'est moi le premier et c'est moi le dernier. Alléluia. Dieu a destiné à passer. Alléluia. Alléluia. Les gens peuvent se tromper en te disant que c'est ça le chemin. Oui, mon frère, et tout à coup tu penses, ah oui, à Dieu quand j'ai prié, oh Dieu est bon, oh Dieu j'ai prié, Dieu est bon. Mais quand tu marches, tu analyses, arrête-toi un peu, tu analyses. D'où ça vient? Pose la question, d'où ça vient? Si ça vient énorme, arrête-toi. Si énorme t'élève, arrête-toi. D'où vient ton élévation? D'où vient ton élévation, mon frère? Oui, c'est la gloire. Ouh là là, oh la marché. Mais quand tu marches, d'où ça vient? Si c'est un homme, tu lui as conféré la capacité de t'élever grand ici. À tout moment, il peut le faire. Alléluia. À tout moment, il peut le faire. La Bible déclare que Dieu ne se lève pas de ses dons. Quand Dieu t'élève, si seulement c'est Dieu qui te lève, mon frère, les hommes feront tout pour t'écraser, pour te pétiner. Mais ta foi va crier plus fort. Ta foi ne va tirer. Mais ne cours pas, parce que c'est Dieu qui t'aura élevé. Rassure-toi seulement dans tes bénédictions. Ça vient d'où? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de mon frère, ça va perdurer. Ça va perdurer et tu n'auras pas de chagrin. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a d'autres bénédictions qui viennent seulement, mais pas pour t'enrichir. Mais il y en a qui viennent de Dieu. Et cette bénédiction t'enrichit. Non seulement t'enrichir, mais ne se fatigue d'aucun chagrin. Mais toi tu es béni, tu n'as pas le sommeil, tu as l'argent, mais tu n'as pas le sommeil. Attends, mais ça vient d'où? Parce que mon Dieu, quand mon Dieu bénit, quand il bénit, il ne reçoit aucun chagrin. Tu as la paix, tu as l'assurance. Ah, ça vient de Dieu. Il est au monde. On peut avoir tout ce qu'on veut, oui. Mais le soir, tu n'as pas le sommeil. Le soir, tu ne dors pas. Tu vois les familles, tu vois les siamas. Ah, j'ai peur. Mais pourtant, tu es béni. Tu as peur sa bénédiction, mais pourtant, tu es béni. Non, Dieu dit, va vers les aveugles. Ils pensent qu'ils ont tout, mais en fait, ils n'ont rien. Ils pensent qu'ils possèdent tout, mais en fait, ils ne possèdent rien. Ils pensent avoir la vie, mais en réalité, ils n'ont pas de vie. Je dis, va et dis-leur qu'ils sont aveugles. Et je veux me révéler à eux. Ils verront leur propre vie et leur destinée. Et donc, quand Dieu nous envoie, il dit que non, soyez des modèles. Il te demande, non, c'est pas là le chemin, c'est ici le chemin. Peu importe où tu es, peu importe où tu travailles, tu es la réponse de Dieu. Tu es la réponse de Dieu. Alléluia. Ne sois pas comme un bon religieux où tu pries le matin dans ta chambre et où tu pars à 6 heures. Et tu ne fais plus rien. Non. Tu es l'extension de Dieu. Dieu a des choses à faire avec toi dans ton environnement. Dieu a des choses à faire avec toi. Ta mission, va vers les pauvres. Va vers les estropiés.
Faites un constat. Ça devient dur. Mais le jour où je vous embauche, ça devient dur. Mais le jour où je fais des contrats, contraste. Qu'est-ce qui devient dur? Il regarde. Ça devient dur. Mais chaque jour, elle nous dans l'atelier qui amène ce bruit. Chaque jour, les blancs viennent. Ça devient dur. Comment ça? Reste. Rends grâce à Dieu. Oh, regarde ici. Regarde comme ça. Regarde comme ça. Regarde, je dis, monsieur. Si c'était dur, vous ne serez pas là ce matin. Et si c'était dur, vos pas seraient fermés. Mais qu'est-ce que ça ne vous dit rien? Tous les matins, tu vois les gens, la queue, l'embouteillage. Ça ne vous parle pas. Mais vous parlez ici. Ah bon, mais oui, ce n'est pas ici. Ça veut dire que Dieu n'a pas encore dit son bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Alléluia. Ils ont besoin, vous savez, les managers, ils voient le profit. Ils voient aussi, parce que quand ça prend un coup, ça vie prend un coup, tout prend un coup, parce que tout pour lui arriver à l'argent. Donc tout ça prend un coup, tout. Et vous serez perdus, tout prend un coup. Alléluia. Et c'est là où toi tu rentres en compte. C'est là où la lumière fait son effet. Alléluia. C'est là où tu viens, tu rassures le monsieur. Tu dis, monsieur, soyez rassurés. Soyez rassurés, vous ne mourrez pas. Et moi non plus. L'Éternel est avec nous ici. Parce que chaque matin, je vais me dire ici. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Il y a beaucoup d'employés, oui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Regardez-moi, les choses vont bien aller. Ça va bien se passer. L'Éternel nous va grâce. Monsieur, ça va aller. Il y a employé et employé. Alléluia. Il y a employé et employé. Il y a des gens qui viennent souvent le matin pour leur business, leur pain, et leur pain, et tout, qui partent. Il y en a qui voilà, ça va. Mais, il y a les employés de Dieu. Quand ils sont quelque part, les choses doivent changer. Si ça ne change pas, remets-toi en question. Parce que ta responsabilité, c'est de faire asseoir le royaume de Dieu qui est en toi, là où tu es. Alléluia. Si les choses sont bloquées, si les choses sont difficiles, tu as reçu la mission de changer l'atmosphère. Pas uniquement par de la prière. Alléluia. On va s'arrêter là, est-ce qu'on peut se lever?